Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Nous allons continuer cette prière. Tu vas te relever tout à l'heure là, quand je vais te le demander. Nous continuons à prier pour le Cameroun. Nous continuons à prier pour le Cameroun. Le Cameroun est réellement l'objet de toutes les convoitises. Hein? Le Cameroun est l'objet de toutes les convoitises. Et c'est très mauvais quand de mauvaises personnes sont à la tête pour diriger cette nation. C'est pourquoi on venait de prier tout à l'heure contre ces gens-là. Puisque j'ai cet article devant moi qui nous fait comprendre que la Serbie a donné la Serbie honore Paul Biya. La plus haute distinction honorifique serbe a été décernée ce lundi au président Paul Biya. Qui est donc lundi passé la Serbie. Je sais que beaucoup de Camerounais, en dehors peut-être de ceux-là qui peut-être suivent le football comme ça, la Serbie, les Camerounais savent même que c'est situé où. Et la Serbie est intéressée par le Cameroun jusqu'à flatter notre chef de l'État pour lui donner une distinction honorifique. L'article ci dit: la plus haute distinction honorifique serbe a été décernée ce lundi au président Paul Biya. Le ministre serbe des Affaires étrangères a été reçu lundi par le Premier ministre Joseph Dion Gouté. Nicolas Selakovic a profité de l'occasion pour honorer le chef de l'État camerounais. La plus haute distinction honorifique serbe a été attribuée ce jour à Paul Biya pour son rôle dans la recherche de la paix, a rapporté c'est Cameroun Tribune ou quoi, la Tribune Cameroun, avant d'être reçu par Dion Gouté au nom du président de la République. Le diplomate serbe avait débuté très tôt ce lundi sa visite de travail au Cameroun par un entretien avec son homologue Mbela le Jeune. Son agenda prévoit également des entretiens avec le ministre de la Défense nationale, Betty Assomo. Vous entendez les choses? La Serbie. Minette Libom, Lili Keng, des télécommunications, et Gabriel Mbaerobe, de l'agriculture. Je dis, hein, si vous avez un peu les Serbes, c'est l'Afrique de, je veux dire, c'est l'Europe de l'Est, hein, là où il y a beaucoup de froid. Donc c'est un peu, les pays là sont un peu comme la Russie. Mais qu'est-ce que ceux-ci peuvent faire pour l'agriculture au Cameroun, dans une zone tropicale? Et ils sont dans la neige là-bas. Nous, on est dans la chaleur ici, là, et les pluies. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent quel peut être leur apport par rapport à l'agriculture au Cameroun? Franchement parlant, c'est-à-dire entre nous là, quel peut être leur rapport par rapport à l'agriculture au Cameroun? Ils ont à faire quoi?
avec le ministre délégué chargé de la défense et Lili Ken communication. Vous voyez, c'est vraiment très suspect, très louche. Juste pour comprendre que le Cameroun attire les convoitises de tous et de chacun. Mais le Cameroun n'est pas une vache à lait, ne doit pas être exploité par n'importe qui et n'importe comment. On doit demander à Dieu de préserver cette nation. On doit demander à Dieu de préserver cette nation. Seigneur, tu préserves cette nation. Quelles que soient les convoitises, quelles que soient les tentatives, quels que soient les plans, il commence par... On n'a même pas dit quel genre de distinction honorifique qu'ils ont donné à Biya. Là, c'est des flatteries. Des flatteries. Et vous savez que depuis l'annonce de la CAN et même le déroulement de la CAN, les délivrances étaient en train de dire que après la CAN, ce sera le chaos au Cameroun. Mais Dieu a atténué tout ça. Même comme on a juste des signes qui nous font voir que les délivrances qui ont eu lieu étaient réelles et que si rien n'avait été fait, ça devait être très grave. Parce qu'à l'heure actuelle, vous le savez, les prix ont grimpé au marché un peu partout. Un peu partout là. Je crois que ça devait être début de cette semaine. Quand on a d'abord, ou bien la semaine passée, on a passé d'abord une journée sans pain. Le pain, je parle de la baguette. Le lendemain, quand c'est revenu, là, on avait déjà augmenté 25 sur la baguette. Ce qui était à 125 est revenu à 150. Et cette flambée de prix touche la plupart des denrées de première nécessité, comme du riz, de l'huile, la farine de blé, et ainsi de suite. Même les matériaux de construction. Il y a un jeu qui se joue là entre Simenkam, le gouvernement, dont le ministre de Commerce, et les vendeurs, dont les quincailleries. On ne comprend pas ce jeu-là. On ne comprend pas ce jeu-là. Vous allez partir dans les quincailleries. Comme on sait que c'est le ciment robuste 42.5 qui est un peu plus solide, c'est ça qui est beaucoup sollicité. Ce ciment-là est à 5500, 5400. Ceux qui vendent un peu moins sont à 5300. Parce qu'ils disent que on leur livre ça. Si soit à 5200 ou 5250. Donc quelque chose de ce genre-là. Or, l'État, le ministre du Commerce prétend qu'on doit vendre ça à 4900. Donc, depuis longtemps, depuis des mois aujourd'hui, ou des semaines, ce ciment est vendu cher comme ça dans le marché noir. Les quincailliers ne font pas de facture. Les quincailliers ne font pas de facture pour vendre ce ciment-là. Et les opérations se passent dans la plupart des temps la nuit. Donc, le client achète et le quincaillier va lui livrer ça la nuit.
de peur d'être arrêté en pleine journée, pour qu'on demande que ça sort d'où et ça a été vendu à combien. Parce que ça ne doit pas sortir de l'usine pour être vendu à plus de 5 000 aux consommateurs. C'est ça qui est prévu théoriquement. Or, le prix de sortie de l'usine de ce ciment-là est déjà à plus de 5 000. Et on peut traquer seulement lors des livraisons. Pourtant, le ciment sort de l'usine. Comment ça fait pour sortir de l'usine? Pourquoi est-ce que... Et ce n'est pas tout. Si les contrôleurs de prix là attrapent un camion de ciment, on va aller au niveau du vendeur et il a une amende soit de 200 ou 250 000 à payer pour avoir vendu ce ciment là à plus de 5 000. Vous écoutez un peu les histoires. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça à l'amont, c'est-à-dire au niveau de l'usine, pour venir traquer le revendeur? Pourquoi? C'est quelle mafia qui se joue là? Oh mon Dieu. C'est terrible. C'est quelle mafia qui se joue? Qu'est-ce qui se passe là au juste? La façon que ces gens veulent faire, c'est-à-dire ils veulent juste que les Camerounais soient à bout. Ils veulent asphyxier les Camerounais parce qu'ils veulent troubler cette nation. Assemblée, tu vas te lever. On va commencer les hostilités maintenant contre le ministre du Commerce. Ça doit être Luc Magloire, Mbaraga. Attends, on a quelque chose de ce genre-là. Le ministre du Commerce, particulièrement. Balance-lui le feu, lève-toi, balance-lui le feu au nom de Jésus contre ce ministre et ses acolytes, tous qui sont complices de ce qui se passe avec la cherté de la vie là, ici au Cameroun. Tous qui sont complices de cela, que le feu de Dieu les consume. Que le feu de Dieu les consume. Ils sont même de connivence avec les sociétés, ils sont de connivence avec Simancam. Hein? Bon, je n'ai pas demandé les renseignements au niveau de Dangote et les autres ciments qu'on considère comme les ciments de bonne qualité. Mais Simancam particulièrement, ils sont de connivence avec Simancam. Comment est-ce que Simancam livre le ciment à plus de 5 000 et on demande aux vendeurs de vendre ça à moins de 5 000, à 4 900? Comment ça peut se faire? Le feu de Dieu consume. Balance le feu. C'est corrompu. C'est le Luc Magloire, Mbarga à Tangana, a balancé le feu au nom de Jésus avec tous ses complices, avec les compagnies, toi, les importateurs, les exportateurs, tout cela qui importent du riz ou importent même le fer à béton. Donc pour les matériaux de construction, tout est devenu cher. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, tous ceux-là qui veulent asphyxier le consommateur camerounais, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine. Ils veulent que le consommateur soit asphyxié et qu'il y ait soulèvement, qui est soulèvement au niveau de la nation, qui est désordre. Le désordre n'est pas dans ce pays. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont en train d'intenter contre la nation, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu. Tout leur plan contre la nation pour déstabiliser la nation camerounaise, ça prend feu au nom de Jésus, ça prend feu au nom puissant de Jésus. Le ministre du Commerce prend feu au nom de Jésus avec tous les opérateurs économiques maléfiques là, diaboliques au nom de Jésus, comme Simancam, c'est français, au nom de Jésus. Le feu de Dieu les consume au nom de Jésus. Le feu de Dieu les consume au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons que les choses redeviennent à la normale. Merci au Dieu de nous écouter et de nous exaucer. Merci Seigneur de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis